WeTransfer vient d'annoncer qu'il change ses conditions d'utilisation et qu'il va avoir le droit, à partir du 8 août prochain, d'utiliser les fichiers que nous nous envoyons les uns aux autres à travers leur service pour leur propre utilité. Ici, nous avons un article des numériques qui nous dit « WeTransfer s'octroie le droit d'exploiter vos fichiers pour entraîner son IA ». Oui, en fait, oui, non. Ce qu'il est dit dans les CGU, donc les conditions générales d'utilisation qui seront applicables à partir du 8 août prochain, 2025, c'est vous accordez à WeTransfer une licence mondiale, non exclusive, transférable, sous-licenciable et gratuite pour utiliser, copier, modifier, distribuer et créer des œuvres dérivées de vos contenus, y compris dans le cadre de l'entraînement et du développement de modèles d'apprentissage automatique. Donc bon bref, les IA disons. Oui, en fait c'est beaucoup plus que ça, c'est pas que pour les IA, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser absolument tout ce qu'ils veulent. Ils ont cette capacité à prendre vos données et à les mettre dans des modèles d'entraînement. Ça veut dire qu'il y a des salariés que vous ne connaissez pas, dont vous ne connaissez pas les intentions, au-delà même du comportement de l'entreprise, qui ont accès à vos données. Donc ça, c'est tout de même un problème gigantesque. Et ça veut dire aussi qu'ils vont les stocker, alors que peut-être que vous n'avez pas envie que ce soit stocké. Et puis peut-être que tout ça, c'est sur des serveurs qui sont mal gérés et que les disques durs sont revendus sur eBay après, et que donc vous avez d'autres gens encore qui vont pouvoir exploiter vos données. Si jamais, je pense pas que ça soit le cas, mais vous vous dites « je n'ai rien à cacher, je vois vraiment pas où est le problème », eh bien, donnez-moi votre identifiant et votre mot de passe de banque. Et oui, on a toujours des choses à cacher. Avoir des choses à cacher, ça n'est pas forcément avoir à cacher des choses immorales. C'est pas forcément qu'on a des choses à se reprocher. C'est simplement qu'il y a des choses qu'on ne montre pas, qu'on ne peut pas dire. Ça s'appelle la vie privée. On sous-estime toujours ce qu'on peut exploiter avec des choses qui ont l'air neutres. Une simple photo, aujourd'hui, on peut en faire beaucoup de choses. Donc, posez-vous la question, et même si vous ne posez pas la question pour vous, posez-vous la question pour votre entourage, pour vos enfants. Vous ne mettriez peut-être pas vos enfants sur YouTube en vidéo. Eh bien, ne me donnez pas des photos de vos vacances avec vos enfants dessus à des gens dont vous ne maîtrisez pas le comportement. WeTransfer, en fait, nous fait une WhatsApp. Il y a eu le précédent WhatsApp il y a quelques années où WhatsApp nous a dit on peut utiliser toutes vos données. Et les gens, quand ils ont contesté ça, ce que WhatsApp a répondu à travers le patron de Meta, Zuckerberg, c'est « si vous n'êtes pas content, partez ». Et c'est ce que j'ai fait à l'époque, et je suis parti sur Telegram, et j'ai essayé d'entraîner le maximum de gens. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai un groupe Telegram que vous pouvez rejoindre, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Donc il faut relever le gant, en fait, et à un moment, on nous dit tu es prisonnier, mais tu peux partir, la porte est ouverte, mais t'en es même pas capable ». Non, il y a un moment, il faut relever le gant. Et en plus, le gant est facile à relever, et je vous montre immédiatement une solution extrêmement simple qui s'appelle FileZilla. Je vous mets le lien du site dans la description de la vidéo, et qui est assez amusante et élégante comme façon de faire. Alors je vous montre déjà comment ça fonctionne concrètement, c'est extrêmement simple. Vous cliquez sur le bouton « Rajouter un fichier », vous choisissez votre image, vous la mettez, vous cliquez sur « Start », vous pouvez mettre un mot de passe, vous avez vu, mais c'est pas une obligation. Et ça vous crée un QR code avec deux liens, un lien court et un lien long. Et vous partagez ça avec la personne qui va télécharger. Qu'est-ce qui se passe? Vos fichiers, là, n'ont pas été envoyés sur un serveur. Ils sont téléchargés dans le cache du navigateur que vous utilisez. Et vous allez faire un échange de pair à pair, et le lien qui a été créé, le QR code, ce sont simplement un lien entre la personne à qui vous l'envoyez et votre ordinateur qui sert, lui, de lieu de stockage. Donc, personne n'a la main sur cette chose-là. Ce site est entièrement gratuit, et il est développé en open source, c'est-à-dire que le code est disponible actuellement sur GitHub, et n'importe qui peut aller vérifier qu'il n'y ait pas de faille de sécurité dans ce code. C'est pas une sécurité absolue parce que vous utilisez Internet, mais par rapport à WeTransfer, c'est déjà vraiment un progrès énorme en termes de sécurité. Et vous voyez que c'est pas plus compliqué à utiliser, c'est même presque plus simple, et il n'y a pas de pub. Donc en fait, c'est même mieux. Il y a des limitations à ça, mais comme tout service, WeTransfer, il y a des limitations, notamment le fait qu'il faut que votre navigateur il reste ouvert, connecté à Internet, et avec un cache dans lequel il y a ces fichiers. Donc si vous fermez tout, vous videz votre historique, que votre ordinateur n'est pas connecté, ça va poser des problèmes. Donc dans certaines utilisations, il est probable, notamment quand on veut que des gens puissent télécharger à n'importe quel moment, dans les 15 prochains jours, le fichier, il est probable que ce système-là ne sera pas le bon. Mais il existe beaucoup d'autres systèmes, et si ça vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, j'en ai fait une petite étude pour moi-même, et donc je la mets à disposition. Il faut me rejoindre sur ma page Patreon, et là aussi, je vous mets les liens dans la description. Maintenant, il faut que je dise un mot absolument pour les gens qui sont abonnés à cette chaîne,
et qui sont peut-être un peu surpris, qui ont peut-être même pas reconnu exactement quelle était la chaîne, de la poétique là. Beaucoup de changements un peu dans la présentation de la page de YouTube, dans le fait que maintenant que j'apparaisse, je montre mon visage, et le sujet que je traite. On pourrait croire que j'ai complètement changé de vision sur la chaîne, et ben pas du tout. En fait, c'est un autre pilier de la chaîne qu'il faut que je vous explique. Je vais essayer de le dire de manière le plus simple possible et je m'excuse par avance si c'est pas clair. Globalement, moi, mon idée, c'est que on vit actuellement dans un espèce de gigantesque camp de prisonniers dans lequel il n'est pas totalement inconfortable de vivre et qui a des avantages, on nous nourrit, etc. Mais moi, je veux autre chose. Je veux sortir de ce camp de prisonniers et je veux y sortir avec les miens, avec ma famille. La première chose à faire, c'était d'arriver à parler. Et donc, j'ai commencé à travailler la question de comment est-ce qu'on fait des discours, comment est-ce qu'on raconte des histoires, et qu'est-ce que nous racontent ces histoires, et comment, grâce à ces histoires, on mobilise cette volonté, donc ce sentiment, ce pathos, de sortir de ce camp et d'aller voir de l'autre côté du barbelé comment c'est. Le deuxième pilier, c'est que pour une fois qu'on a cette motivation, il va falloir trouver des trous dans les barbelés, ou trouver une pince coupante pour couper les barbelés, ou trouver à quelle heure de la nuit il n'y a pas de gardien et que l'on peut franchir les barbelés en sautant par-dessus. Et donc je travaille toujours ça, et dès que je vois un problème, je trouve une solution, et je me dis que c'est très intéressant de le partager. Pourquoi ? Parce que si une personne cherche à s'évader, il a très peu de chances de réussir. Si 10 personnes cherchent à s'évader, ça a déjà beaucoup plus de chances. Et maintenant, si la moitié du camp de prisonniers s'évade en même temps, c'est un tel bazar pour les gardiens d'aller poursuivre ceux qui sont partis, de réduire les effectifs qui gardent ceux qui restent, que ça laisse encore plus de chances à tout le monde, à ceux qui s'évadent, et aussi à ceux qui sont restés et qui peut-être, pour X raisons, n'ont pas pu s'évader sur le moment, mais ils vont avoir une surveillance relâchée et il va y avoir d'autres brèches qui se créent. Donc, l'évasion, c'est un phénomène collectif beaucoup plus qu'individuel, et c'est ce que tout simplement je souhaite partager. Alors de quoi est-ce qu'on s'évade ? Je dis un mot rapidement là-dessus, de tout un tas de choses, mais aujourd'hui ce qui est le plus évident de quoi il faut s'évader, c'est simplement de la mainmise de l'État sur nos vies, et de la mainmise d'entreprises qui sont tellement puissantes et tellement grosses, tellement centralisées, et qui tellement monopolistiques qu'elles en deviennent comme des États en vérité. Et là c'est le cas par exemple avec WeTransfer. Merci d'avoir écouté, abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse tous ces sujets, et puis je vous dis à très bientôt.